Sénégal a maîtrisé ce match et on a vu dans cette équipe sénégalaise le jeune Lamine Camara qui a sorti sa tête de l'eau, qui a éclaboussé aujourd'hui, qui a fait disparaître aujourd'hui Sadio Mané, qui a été pour moi moyen dans le jeu. Et je pense que... Est-ce qu'il était dans les conditions de s'en sortir, prise à deux sur lui? Ouais, il avait l'habitude d'avoir deux bonhommes derrière. C'est vrai qu'il a été. On l'a très peu vu dans ce match. Ouais, et il s'en sortait, mais aujourd'hui on l'a peu vu. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu un Lamine Camara qui a été l'électron libre de l'équipe nationale du Sénégal. On l'a vu bouger, on l'a vu maîtriser son jeu, on l'a vu faire jouer l'équipe sénégalaise. Je pense qu'il a mis. Aujourd'hui, on a senti sa patte dans le jeu du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, il a joué sans insouciance, on l'a vu avec beaucoup de caractère, on l'a vu avec beaucoup d'envie et je pense que c'est un joueur aussi, c'est pourquoi il est intéressant, il plonge tout le temps dans la défense adverse, il apporte le surnombre et ce qui a fait qu'il a pu scorer 2 fois. Je pense que c'est un milieu de terrain moderne, un box-to-box qui est bon dans l'apport défensif et aussi dans l'apport offensif. Et aujourd'hui, vraiment chapeau à Lamine et chapeau aussi à l'équipe sénégalaise qui a vraiment aujourd'hui fait un super match. Chapeau à Lamine Camara qu'on va écouter tout de suite dans cette première réaction d'après-match. Bonjour champion, félicitations. Un bon match face à la Gambie, 3-0 pour le Sénégal. Quelles sont vos impressions après avoir été désigné homme du match? Je suis content et je suis fier pour moi. C'est grâce à mes coéquipiers et mes anciens comme mes grands frères. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné le courage et ils m'ont encouragé à jouer mon football. Je les ai écoutés et j'ai fait ce qu'il faut. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Les premiers mots du Lamine Camara dans cette manche avec bien sûr cette belle prestation du joueur sénégalais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Jérôme, on sent que le garçon en veut, il a faim, il a envie de prouver à la face du monde tout le talent qu'on pense de lui. Des signaux depuis le U20 et il n'y a pas de surprise quand Aliou Cissé l'a mis dans cette équipe-là. C'est vrai, au début, on parlait de la compo probable, nous tous ici, et évidemment, on l'a pas vu venir. Aliou Cissé a mijoté tout ça. Et quand on parlait de défense à 3 plus 3-5-2, alors que s'est-il passé? Tout de suite, il me dit Abdou Diallo. On a dit, ah bon, Abdou Diallo? Et pourtant, on n'avait pas mis de pièce sur lui. Interrogation autour d'Abdou Diallo, mais finalement, on s'est rendu compte le rôle qu'il joue comme sentinelle, c'était pas comme pour parler en termes de télévision, c'était pas dans le conducteur. Est-ce que ça règle le problème des sorties de balles qui quand même sont toujours, quand même, il y a un peu de lenteur. Non, pas encore, il y a un peu de lenteur, mais il a essayé, il a osé ce système-là. Il a essayé contre le Niger, ça n'a pas marché. Mais tout compte fait, si on regarde la prestation de l'équipe du Sénégal... De 3-0. Encore une fois, beaucoup de satisfaction, surtout du côté moi je dirais du côté de Sadio Mané, parce que quelque part, il a eu beaucoup d'humilité à rester dans son coin, à permettre à la jeune pousse de briller. Et ça a joué dans ce match, je pense. Il fallait le faire. Jérôme Walimata, on va dire que Lamine Camara a essuyé la toile d'araignée qui se trouvait dans la lucarne gauche du gardien de but de la Gambie. Sur ce match-là, le Sénégal Walimata a tenu son rond. C'est important d'entrer très très fort dans ce genre de compétition pour véritablement s'imposer en tant que leader et surtout en tant que grand favori et endosser ce costume. Oui, le Sénégal envoie un signal fort aux autres nations pour montrer que c'est le tenant du titre. Donc, ils rentrent bien dans la compétition avec un match sérieux, un match abouti. Et moi, je voudrais féliciter le coach parce que ce système-là et cette animation-là, il a tenté plusieurs fois. Il y avait beaucoup de failles qu'on avait relevées et il a su apporter des réajustements. Et donc, on l'a vu aujourd'hui, l'équipe était plus en maîtrise. Et là, on dit qu'on n'a pas vu beaucoup Sadio Mané, Ismaïla Sarr s'exprimer. C'est un peu normal parce que ce sont des joueurs dévoreurs d'espace, des joueurs percutants, de débordement et qui sont obligés de jouer à l'intérieur. Donc c'est un système qui profite à nos milieux, qui se projettent et qui savent s'infiltrer dans les espaces que peuvent laisser les attaquants. D'ailleurs, on l'a vu.
ou bien faire émerger les cadres à travers un autre schéma de jeu qui va plus convenir à Sadio Mané ou à Ismaël Sarr, des dévoreurs d'espace, vous l'avez dit. On ne les a pas beaucoup sentis. Il y avait des prises à deux sur Sadio de temps en temps. Ismaël Sarr a été un petit peu transparent, dû notamment au schéma tactique mis en place par Aliou Cissé. Face au Cameroun, peut-on s'attendre à un autre schéma de jeu qui puisse permettre à Sadio d'exploser dans cette CAN? Écoutez, ce système avait réussi face au Cameroun, surtout par rapport à l'assise défensive qu'on avait eue. Maintenant, c'est toujours dans l'animation offensive que ça pêche un peu. Après, pourquoi changer quelque chose qui marche? Là, ça a marché. Ils ont marqué 3 buts. Maintenant, il va falloir peut-être ne pas rester figé dans ce système-là et se préparer aussi à changer en cours de match. Hein, quand on voit que l'entraîneur adverse réagit et bloque la stratégie, il faut en amener une autre. Absolument. Maintenant, on a vu même Iliman, quand il est rentré au début, il est perdu. Il ne sait pas où se placer parce que lui aussi, il a besoin d'espace. Sur la passe décisive qu'il fait, il se déporte sur le côté pour être trouvé. Après, il rentre avec sa qualité de dribble et tout pour mettre sur orbite Lamine Camara. Donc, on a ce profil de joueur-là devant. Maintenant, ça profite aussi à nos milieux. Ouais, c'est Aliou Cissé, c'est un casse-tête pour Aliou Cissé et c'est à lui de trouver la solution. Aujourd'hui, c'est le milieu de terrain, ce sont les milieux de terrain, Jérôme, qui ont fait le boulot. Oui. Pape Gueye et Lamine Camara. Les deux buteurs sont tous issus du milieu de terrain. La projection en avant de cette équipe sénégalaise, elle est formidable dans les transitions def-off, surtout dans le dernier tiers. C'est pour dire que les attaquants aujourd'hui ont du pain sur la planche, comment dire. Oui, Pape Gueye au début et puis Lamine qui parachève l'œuvre. Qui fait le job. Oui, c'est complémentaire. Il n'y a pas eu, de manière générale, personne n'a dépassé ses fonctions. Ils ont joué selon le vouloir de l'entraîneur et puis dans le jeu également. Il n'y a pas eu des moments de faiblesse chez les uns et chez les autres. Ça ne peut pas créer de frustration pour les attaquants? Non, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec Victor quand il dit il y avait un plan peut-être Sadio, c'était une fausse piste. Après, on laisse jouer les petits et ce sont les petits qui se prennent. Oui, ça fait partie du jeu. Évidemment, ce ne sera pas le même scénario, le même cas de figure, c'est-à-dire le même schéma tactique, je pense, que face au Cameroun. Parce que ça, c'est un autre client, d'un autre niveau. C'est un level-up qui sera différent de celui qu'on a. J'ai envie de poser une question. Nampalis, Cheikhou Kouyaté, Ghana, est-ce que s'ils étaient blessés, est-ce que ces jeunes, est-ce que ce n'est pas une obligation chez Aliou d'avoir fait jouer ce milieu? Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Il le fait peut-être dans la perspective de ça. Il n'y avait rien d'autre. Hein. On sait jamais. Nampalis court physiquement. Il n'y avait rien d'autre parce que dans le même système, il a essayé ce trident. Ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, il est obligé de mettre un autre trident qui a marché. Donc pour vous, c'est pas en filigrane une transmission de pouvoir? Pour moi, c'était pas quelque chose de forcément réfléchi. C'était une obligation de les mettre. Après, il a ce luxe-là, hein, le Sénégal. Oui, il a toujours eu ce luxe-là. Ouais, donc, Mais attends, aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Il a eu toujours ce luxe-là, mais il l'a jamais essayé aussi. Ouais, alors, est-ce qu'il n'est pas surpris par le rendement des jeunes, par exemple? Il ne faut pas oublier aussi que Nampalis et Ghana sont courts physiquement parce qu'ils viennent de reprendre, ils reviennent de blessure. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas voulu prendre le risque. Il faut se poser la question, s'ils étaient à 100% prêts, est-ce qu'il allait prendre le risque de mettre ce trident qu'il a mis aujourd'hui au lieu de mettre les autres. On oublie également Pape Sarr dans ce schéma de jeu. C'est de la même façon face à la Gambie que face au Cameroun. Écoutez, je pense par rapport au choix des hommes. Jérôme l'a dit tout à l'heure, il y avait des signes. Lamine Camara, les 2 matchs qu'il joue avec le Sénégal, il montre de bonnes dispositions. Il a l'étoffe pour jouer contre une équipe comme le Cameroun. Il est en pleine confiance, il a joué sans complexe. Ouais. Donc pourquoi l'exclure? Pourquoi? Surtout qu'il a mis 2 buts. Mais oui. Après, les entraîneurs, ils ont leur logique. Forcément, Aliou Cissé va pas jouer de la même façon que face à la Gambie, contre le Cameroun qui arrive. Le Cameroun, ça va être un autre duel, une autre paire de manches avec beaucoup plus d'individualité forte du côté camerounais, avec plus de densité en attaque et au milieu de terrain. Est-ce qu'on va... Bon, on va pas se projeter sur le match contre le Cameroun, mais je veux dire, sur cette performance du moment du jour, ça peut être le match de référence pour Aliou Cissé, pour bâtir justement le succès vers la finale. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Hein. Aliou, c'est quelqu'un qui change constamment. Aujourd'hui, si on donnait le classement, demain, il va le changer, même si c'était dans sa tête. Donc, c'est comme ça. Après, voilà. Maintenant, on peut être sûr qu'il peut jouer avec le même 11 le prochain match. Pourquoi? Parce que ça doit être huilé.
il faut que parfois qu'on se mette dans la tête de certains joueurs. Ils viennent en sélection, ils sont sur le banc, ils ne jouent pas. Aujourd'hui, ils ont la chance de jouer, ils ont montré qu'il y a de la qualité. Ça aurait pu être un match beaucoup plus difficile, mais je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de changements dans la difficulté parce qu'on a un trident très jeune qui est capable de bouffer. Victor, excusez-moi, à condition que Aliou Cissé se mette dans la tête que les joueurs qu'il a mis aujourd'hui, il ne les a pas mis pour dépanner. Moi, je ne voudrais pas que... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prochain match, les mecs, ils sont qu'on tombe dans le même piège qu'en 92. En 92, Claude avait joué avec l'équipe des Sénégalais, mais pas avec son équipe. Peut-être que dans un coin de sa tête, il croit aux jeunes, mais il a peur de les mettre parce que manque d'expérience et tout. Donc à chaque fois... C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il a l'habitude de jouer avec certains joueurs. On l'a vu, souvent, ils ne sont pas en forme, il les fait jouer. Il les fait jouer tout en laissant des jeunes derrière. Aujourd'hui, les jeunes lui ont montré qu'il fallait nous faire confiance. Maintenant, cette transition, est-ce qu'il est capable de l'accepter à des moments aussi cruciaux, en rencontrant une équipe comme le Cameroun ou pas? C'est dans sa tête. Et de faire de faire passer ce message dans le vestiaire aussi. Mais le message est déjà passé, c'est dans le terrain. Ouais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même soi-disant les anciens ou les plus expérimentés, ils ont vu de quoi les jeunes étaient capables et de quoi eux ils manquent actuellement. C'est une question de logique aussi et une question de franchise et d'honnêteté face au football et face au peuple sénégalais. Aujourd'hui, il y en a certains qui traînent et depuis longtemps, ils doivent rester dans leur club et laisser la jeune pousse parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est la jeunesse aussi. C'est la jeunesse, comme Cher disait, c'est le box-to-box. Il y a certains de nos joueurs qui ne sont pas capables de le faire continuellement ou pendant 90 minutes. Ils le font en club, c'est 5 matchs. Après 10, tu es sur le banc pour des pépins musculaires. Et ça, c'est l'âge qui parle. Allez-y. Et surtout, Birame, il change complètement son équipe. Et là, on commence à avoir des difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a fait une bonne entame. On a vu un 11 cohérent. On a vu même les remplaçants qui sont venus. Ils ont apporté une plus-value. Donc, il faudrait continuer. Il faudrait garder ce même 11 et rester sur la continuité. Je pense que même si on arrive... Déjà, il ne faut pas se projeter déjà pour le match contre le Cameroun. Avant le Cameroun, il y a la Guinée. Il faut d'abord passer l'obstacle de la Guinée et après penser au Cameroun. Absolument. Non, la Guinée, on termine avec la Guinée. Ouais, c'est quoi le deuxième match? C'est contre le Cameroun. On joue le Cameroun. Oui. On termine par la Guinée en troisième. Voilà. Mais c'est vrai aussi, il ne faut pas brûler les étapes. C'est bien, après, au sortir de ce match-là, faire justement le monitoring du match contre le Cameroun. Ça, c'est un élément sur lequel il peut s'appuyer pour évaluer les uns et les autres. Et comme vous avez dit, le problème est réglé sur le terrain. Il y en a qui ont vu, qui savent qu'ils ne sont pas capables de faire ce que viennent de faire. Après, est-ce qu'ils vont l'accepter? Forcément. Dans ton fort intérieur... C'est la grande question, Victor. Oui, moi je dis, je vois Victor qui peut faire une course de 40 mètres. On vit qu'il a connu le vestiaire de la CAN et il sait que les leaders peuvent ne pas accepter justement de se faire bouger comme ça. Une course de 40 mètres, lui, il peut le faire. Moi, je le fais 2 fois, je ne le fais pas 3e fois. Et que contre le Cameroun, évidemment, il y a des paramètres sur lesquels il va s'appuyer. 1, la valeur intrinsèque du Cameroun. 2, la valeur individuelle de cette équipe-là. 3, et disons l'expérience de cette équipe. Expérience contre expérience. Bon, le Cameroun l'a gagné avant nous, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur la même ligne de départ. Il y a toujours eu ce problème de, comment on dirait, Ngor. Il n'y a pas de ça dans le football. C'est-à-dire que tu es en forme, tu joues, tu n'es pas en forme, on te laisse sur la touche. Et beaucoup d'entraîneurs sont passés par là et ont fait la même erreur. Claude Leroy est passé par là en 92. Il a joué avec l'équipe des Sénégalais, pas avec son équipe qu'il avait préparée pendant 2 ans. Lamine Ndiaye a fait la même erreur. Contre la Gambie, justement. Exactement. Aujourd'hui, Aliou est dans cette même position. Non, moi, il a une double pression. Il a la pression du vestiaire, la pression du public. Oui, mais la pression du vestiaire, c'est à lui de gérer, parce qu'il est là pour ça aussi. Il y a certains joueurs, Tout à l'heure, on a suivi une action. Moi et Cher, on s'est regardé, Cher et moi, on s'est regardé et on a ri. Pourquoi? Parce qu'Aliou criait sur Koulibaly, Koulibaly lui répondait. Il y a un peu un manque d'autorité à son égard. Enfin, c'est ce que je vois. Oui, mais dans le vestiaire, c'est autre chose. C'est vrai que quand les joueurs ils sont chauds, ils peuvent montrer une certaine indiscipline. C'est pas de l'indiscipline, c'est du caractère.
C'est de ça que peut-être Koulibaly faisait entendre à Aliou. Je n'ai pas envie de voir aujourd'hui Aliou faire la même erreur que Claude Leroy et Lamine Ndiaye. Pour rester sur cette dynamique, Walimata, la répétition des courses à haute intensité dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, on est obligé de l'assurer. Si on ne peut pas l'assurer, on reste sur le banc. Oui, bien sûr. Après... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu côté Ismaël Sarr, côté Sadio Mané, ils n'ont pas été capables d'enchaîner 2 ou 3 accélérations sur une même séquence de jeu. Après, c'est ce que j'ai dit, ils sont gênés dans leur position. C'est des joueurs qui aiment avoir le jeu. Mais est-ce que c'est une excuse suffisante? Non, pas forcément, parce qu'on connaît, on a l'habitude de voir un Sadio Mané plus fringant, un Ismaël Sarr plus rapide dans ses prises de décision. Oui, ils sont gênés. Maintenant, oui, les jeunes sont en train de bousculer les cadres, mais Aliou Cissé garde son ossature. Hein. On a Mendy dans les buts, il y a toujours Koulibaly, il y a Sadio Mané, il y a Ismaël Sarr. Peut-être la remise en question par rapport au prochain match, ce sera peut-être Abdou Diallo. Ouais. Parce qu'on a vu la colonne Nampalys... vertébrale, elle a un petit peu bougé au niveau du milieu. Oui, parce que si là, par exemple, on a Nampalys à la place d'Abdou Diallo, personne ne crierait au scandale. Parce qu'on sait que on connaît la stabilité que Nampalys peut amener au milieu. Mais devant, au milieu, avec Abdou Diallo, Pape Gueye et Lamine Camara, le match qu'ils nous sortent, ils méritent de jouer le prochain match. Après, c'est au coach de faire ses choix. Moi, je dis que les joueurs du Sénégal sont interchangeables. Maintenant, il y en a qui sont un peu à court. Pour rester sur le cadre du milieu de terrain, est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Pape Matar Sarr peut intégrer le 11 de départ pour le match face au Cameroun? Ben, écoutez, pour sortir qui? Lamine Camara? Il ne mérite pas de sortir. Il mérite de jouer le prochain match. Pape Gueye mérite de jouer le prochain match. Après, nous, on ne fait que spéculer. Hein. C'est au coach de faire les choix. Il joue en première ligue, Tottenham, tout ça, ça ne compte pas. Oui, mais si Pape Matar Sarr n'est pas blessé, il démarre ce match à la place de Lamine Camara. Lamine Camara, il saisit sa chance. Il n'était pas prévu, il saisit sa chance. C'est la même génération également. Ouais, mais s'il n'est pas blessé... Il est capable de jouer comme sentinelle aussi. Il ne faut pas l'oublier. Avec Tottenham, à la position de Diallo. C'est grâce à cette rotation dont on parle souvent qu'il est obligé de se projeter. Tu sors qui, Victor? Excusez-moi, vous sortez qui? Vous sortez Diallo? Je sors Diallo et je le fais jouer. Je ne mets pas Matar Sarr. Oui, je le fais jouer. Maintenant, le rôle que Diallo fait, Pape Gueye, il est capable de le faire. Moi, je pense qu'il est apte, Pape Gueye en sentinelle. Pape Gueye en sentinelle. Il peut le faire. Il le fait à Marseille, d'ailleurs. Moi, il le fait à Marseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a des joueurs de qualité. Oui. Ça, on n'en disconvient pas. Maintenant, chacun est complémentaire. Peut-être que là où Abdou Diallo joue un cran au-dessus, c'est de par son intelligence sur les longues balles. Il est capable de casser les lignes par des diagonales. Je crois que c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'il a joué comme sentinelle. Mais dans la bataille, il y a Nampalys qui est devant lui, il y a les autres qui sont devant lui. Parce que souvent, dans la bataille, il est un peu en retard, il est obligé de faire une faute et il s'essouffle très vite. La preuve, il est en cours de compétition, on l'a fait sortir. C'était intelligent, il a fait un jeu intelligent sans pour autant forcer. Il a été super intelligent. Et dans les sorties de balles, Nampalys est beaucoup plus à l'aise qu'Abdou Diallo. Oui, parce qu'il est court, mais Abdou est beaucoup plus technique. Moi, je parle de ceux qui ont joué, ce qu'on a vu aujourd'hui avec ce grand match. Je crois qu'il faut s'appesantir sur eux. Les autres viendront si tenter que leur forme soit là. Évidemment, Aliou, à sa décharge, on peut lui reprocher d'avoir choisi des hommes sur lesquels en qui il a confiance. C'est des hommes de base. Donc, il joue sur des certitudes. Mais est-ce que dans la tête du coach, c'est ça son 11? Non, maintenant, le résultat du match peut changer la décision de l'entraîneur. Mais est-ce que ça va être suffisant? Il va dire ceci: j'ai tenté un coup, ça a marché. Ceux qui me mettent en équation vont fermer. Ils ne vont pas parler, ils vont attendre que je trébuche. Mais il va changer de braquet contre le Cameroun. Il ne va pas mettre in extenso justement cette équipe-là, le 11-là de départ, contre le Cameroun, je ne pense pas. Parce que les scouting, les gens qui font... Est-ce que ce ne serait pas une erreur, justement, cher Sidi, de changer le 11? En matière de football, peut-être à l'entraînement ou bien en match par rapport à la prestation de certains joueurs, peut faire changer d'avis l'entraîneur. L'entraîneur a son idée de base. Il n'est pas figé sur ses schémas de base. Il a son idée de base, mais à l'entraînement ou bien en match, un joueur qui peut venir du banc peut faire changer l'idée de l'entraîneur pour le prochain match. Aujourd'hui, on a vu que tout le monde, je ne pense pas qu'il y avait une personne qui avait pensé
à ce 11 de départ d'Aliou Cissé aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'à l'entraînement et aussi par rapport aux blessés ou peut-être à la méforme de certains joueurs, il a dû changer son plan de départ. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Et je pense que pour le prochain match, il va reconduire le même 11 ou bien peut-être à un élément près. Peut-être qu'on peut voir la sortie d'Abdou Diallo qui peut être remplacé par Nampalis ou un autre joueur à caractère défensif. Peut-être ça peut changer ses idées. Mais pour moi, à 90-80%, 95%, il va mettre le même 11 encore. Oui, mais le client n'est pas le même, je veux dire. Le client n'est pas le même. Mais même si le client n'est pas le même, moi, je serais d'accord pour une chose, c'est-à-dire travailler dans la continuité, avoir une même ligne directrice que maintenant. La différence sera juste dans la combativité, c'est tout. Ouais. Mais tactiquement ou l'impact techniquement, physique, quel que soit ce que si on veut devenir champion, il faut savoir s'imposer. Ouais, en plus, Jérôme, une grande équipe ne regarde jamais, ne fait jamais son 11, ne calcule pas son 11 de départ par rapport à l'adversaire. Une grande équipe, elle meurt avec ses idées, elle meurt avec ses convictions. Moi, c'est mon idée de base, c'est ça. Maintenant, c'est à moi d'avoir une emprise sur le jeu, de venir montrer que moi, je suis une grande équipe et j'ai des ambitions. Et je pense que le Sénégal doit se comporter ainsi. Que ce soit le Cameroun, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Côte d'Ivoire, n'importe quelle équipe devant le Sénégal a une idée directrice depuis le début. Et je pense qu'on doit continuer sur cette même lancée. Et pourtant, cette idée-là, quand il l'a posée, je veux dire, les commentaires, les critiques fusaient et il est resté je veux dire, fidèle à ses convictions. Si aujourd'hui il y avait un accident de parcours, c'est ce que je disais au début. Il a essayé plusieurs fois, mais par contre, il a amené des réajustements. Oui, tout à fait. C'est ça, il a corrigé. Il a corrigé entre-temps. Parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il joue le 3-5-2. Mais ça, c'est une variante du 4-3-3. C'est-à-dire que, quelque part, il est un peu têtu pour forcer les gens à jouer en 3-5-2. Ça ne marche pas. Quand il y a rotation, c'est ce qui amène le 3-5-2. C'est la variante qu'il a amenée pour contrer aujourd'hui les Gambiens. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais au départ, tu te mets un 3-4-3 au départ et à la finition, c'est-à-dire en off et en def. Ça devient toujours un 3-4-3. Lui, il refuse qu'on parle de défenseur 3 parce qu'il dit que quand on perd le ballon, évidemment, on se retrouve on passe à 5 défenseurs. 5 défenseurs pour récupérer. Quand on a le ballon, les Pistons n'ont pas joué ce rôle-là avant. Ces trois axios, on l'a vu seulement en sortie de ballon. C'est en sortie de ballon qu'on voyait tout le temps Abdou Diallo s'incruster dans l'axe central. Mais chaque fois en position défensive, on voit Abdou Diallo, il était au niveau du milieu de terrain. Donc seulement. En effet, oui, c'est ça. Il dit qu'il n'aime pas, effectivement, il n'aime pas qu'on dise on défend à 3. Non, mais c'était pas une défense à 3. C'est ce qu'est en train d'expliquer cher Sidi. C'est une attaque à 3. Théoriquement, en théorie, c'est une défense à 3. C'est une attaque à 3. Non. Quand le Sénégal a le ballon. C'est une défense à 4. C'est en phase offensive, sur les sorties de balle, que Abdou Diallo s'incruste dans la défense. C'est pour des sorties de balle pour permettre aux Pistons d'être plus haut. Maintenant, ce qu'il a corrigé par rapport au Niger, on voyait Crépin en tant que piston qui rentrait au milieu, au lieu de prendre le couloir et d'écarter le jeu. Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Donc, il a amené des correctificatifs à Aliou Cissé et c'est ce qu'il faut saluer. Mais est-ce que Sadio et le problème aussi, c'est Sadio et Ismaël, ils n'ont pas assez repiqué dans l'axe pour libérer le couloir pour les Pistons. Mais oui, c'est pourquoi ils sont gênés. Ils ne sont pas dans leur position naturelle, dans les positions où ils savent s'exprimer le mieux. Mais Iliman, il a pu... Iliman, il s'est déporté sur le côté. Mais pour repiquer dans l'axe. Pour repiquer dans l'axe. Après, Iliman, il compense. Il aurait pu également créer des doublons de passe. Si tu regardes bien, Iliman, il est rentré. Au début, il avait du mal à se positionner. Il avait du mal à trouver sa position. C'est une fois qu'il s'est déporté sur le côté pour demander... Crépin n'est pas monté pour une fois. Et il est rentré intérieur, Crépin sur l'action. Et Iliman demande le ballon sur le côté. C'est après qu'il repique pour servir Lamine Camara en retrait. Donc, ils vont chercher naturellement les positions où ils sont à l'aise. Maintenant, c'est cette équation-là qu'il faut résoudre pour Aliou Cissé. C'est ça. Maintenant, ce principe sur les côtés, c'est un aspect très important. Iliman a montré qu'il faut le laisser jouer. Il aime le ballon. On l'a vu aujourd'hui, dans sa prise de balle, on sait que c'est quelqu'un qui a du talent dans le jeu. Son port de ballon, ses fausses pistes, ses mouvements, ses tentatives de dribble, tout ça, il l'a montré dans un laps de temps qui amène le but. Le but de Lamine, il est excellent, mais là, la préparation... Il est intelligent. Ah oui, totalement. Parce qu'il a vu que dans l'entrejeu, il ne faisait pas le poids.
Exactement. Il se décale sur le côté pour avoir le ballon et en 1 contre 1, Ah il n'y ouais. a pas beaucoup de joueurs qui Il peuvent... élimine qui 4 peuvent- Gambiens. Ah 4 ouais. Et Gambiens il dans faut, le jeu. il faut Iliman, il faut noter aussi le match moyen sur le plan offensif de Ismaïla Jacobs. Ismaïla Jacobs, on l'a vu plus fringant sur le plan offensif. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il a été gêné par la chaleur. Je pense que sur le plan offensif, aujourd'hui, on l'a pas Il a on l'a raté pas vu. beaucoup de Oui, il y a centres. aussi, Il a raté beaucoup de le centres. geste technique Mais final dans les centres. Soit il n'est pas bien équilibré. Je veux dire, le geste technique n'a pas suivi, même C'est s'il y a l'Africain. l'intention. On l'a vu Et contre les Nigériens. Iliman Mais peut comme- prétendre à une place de titulaire au prochain match, à mon mais avis. c'est ça que je voulais dire. Iliman Ndiaye, à la place de Ismaïla Sarr. La seconde période a été meilleure Possible. pour cette équipe sénégalaise Ouais. parce qu'il y a eu les changements qu'il fallait, fraîcheur physique avec Iliman Ndiaye. On peut s'attendre à ce qu'il intègre le 11 de départ pour le prochain match, Victor. Bon, Il y a 2 constats entre Sadio et Ismaïla. Ah. Quand on joue le 4-3-3, ceux qui sont sur les côtés, ce sont des milieux qui sont transformés en excentrés. On n'a pas d'ailier. On n'a pas d'ilié, non. Voilà, donc si on avait des ailiers, ils auraient pu être beaucoup plus vus. Ismaïla pour jouer ce Ismaïla rôle. et Sadio. Ouais. Parce que l'ailier, c'est quelqu'un qui est scotché sur la ligne. Donc voilà, toujours sur la ligne. En mouvement. Alors qu'aujourd'hui, on leur a demandé d'aller à l'intérieur pour ouvrir sur les côtés pour que Crépin et Mais ils ne sont pas montés. et- Jackson n'est pas voilà, monté, et- Crépin n'est pas et- monté également. Si, si, si. puissent passer. Ouais, Si, non, il faut qu'on s'appelle. ils sont montés. Mais non, Non, mais Ce en qu'il termes de faudrait- rendement sur les centres, on les a ça pas a été beaucoup sentis. plus clair quand Iliman il Ouais, c'est ça, est venu. ouais. Ouais, mais on a Parce que pas lui, été c'est un aujourd'hui. milieu qui se déporte sur le côté. Quand il vient au milieu, il est sur son poste, sur son poste de prédilection. Ouais, mais Victor, on n'a pas été appliqué sur les centres. Hein. Ouais, mais Ah ouais. c'est le mal africain. hein. Ah ouais. Ouais. On n'est pas appliqué sur les centres. C'est le mal De africain. précision, la destination. C'est des erreurs techniques et Ah. il faut les travailler. Ouais. C'est tout simple. Alors, je pense qu'on a fait le tour, mais messieurs, sur l'analyse tactique d'après-match, on va peut-être... on a parlé des individualités avec Lamine Camara. Bon, les points améliorés, c'est sur le côté de Sadio et de Ismaïla Sarr. Maintenant, le dilemme cornélien aujourd'hui d'Aliou Cissé, c'est justement de savoir s'il va maintenir cette même animation ou bien s'il va changer, parce que bon, il y a des cadres également qui ont été sur le banc, qui peuvent prétendre à retrouver leur place, même si, bon, Ali se plaît à le dire, il n'y a pas de place réservée à qui que ce soit dans cette sélection. Oui, mais lui seul peut le dire. Hein. Personne ne va lui dicter ce qu'il va faire. Évidemment, il a son staff, mais c'est lui qui a le dernier mot. Hein. S'il décide de reconduire ceux-là même qui ont joué cet après-midi et qui ont donné ce résultat-là, mais tant mieux. S'ils peuvent le faire, je ne pense pas dans la durée, avec la fréquence des matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faudra également penser à la récupération rapide chez certains joueurs et d'autres qui ont ce problème-là de récupérer. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a également le fait de gagner aujourd'hui, ça donne une harmonie, une ambiance, un certain état d'esprit pour la suite de la compétition. J'imagine que là, ce soir, même s'ils font la fête, après, ils vont se replonger dans le sérieux, c'est-à-dire La petite dans la frayeur, suite, avec Moussa Niakhaté. Si on ne le récupère pas, cher Sidi, pour le prochain match, il y aura du mouvement dans l'axe central du Sénégal. Ouais, je pense qu'Abdoulaye Seck est prêt. Je pense qu'il a montré lors des derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'il peut tenir la dragée haute. On bascule Koulibaly sur le côté gauche, du côté de Niakhaté et Abdoulaye Seck. Koulibaly a revient. démarré sa carrière en sélection. Sur le côté gauche, il est plus à l'aise voilà. du côté gauche que du côté droit. Et je pense qu'Abdoulaye Seck a la carrière, on l'a vu en club lors des jeux de Ligue des Champions et aussi lors des matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale. Je pense qu'il a les qualités pour prendre la place de Niakhaté. De ce côté, moi, j'ai pas de souci. Victor, pas de souci pour remplacer Moussa Niakhaté au cas où la blessure pourrait prendre plus de temps que prévu. Du tout. Je crois que les jeunes sont prêts. Hein. Ils sont dans le bain. Vous ne voyez pas Seck, Diallo venir rejoindre l'axe? C'est possible. C'est possible. Hein. Mais bon, Parce ce qui est important pour moi, c'est que chacun soit... Le duo de défense du côté du Sénégal, avant l'arrivée de Moussa Niakhaté, c'était Diallo, Koulibaly. Et Abdoulaye Seck était là également. Diallo a déjà pris du plaisir à jouer comme sentinelle. Maintenant, après, il va falloir qu'il retourne derrière. Et c'est
mieux qu'il joue parce que c'est un gaucher. Comme ça, au moins, on aura un droitier. On est moins un exposé, gaucher. en tout cas. Moins exposé. Bon, après, dans les duels, si on voit le gabarit des Camerounais, on a envie de mettre Moustapha. Non, après, pour les sorties de balles et certains gestes techniques à faire quand on a le ballon, je crois qu'Abdou est mieux loti que lui. Tant plus qu'un droitier qui joue à gauche, il est obligé de se mettre sur son pompier. Voilà. Et il perd du temps. Tu perds quelques fractions de secondes, ça peut permettre à l'attaquant de venir sur toi et tu peux perdre le ballon. Après, maintenant, c'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur qui va mettre qui il veut. Mais ce qui est important, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tous ceux qui sont entrés en seconde période, ils ont apporté quelque chose, un plus. Soit c'est du 109, soit c'est des rectificatifs sur le plan technique ou tactique. Et ça, c'est hyper bien. D'accord. Walimata, qui pour remplacer Moussa Niakhaté dans l'axe, à votre avis, au cas où, bien sûr, on le perdait? Je pense que peu importe qui on mettra, il sera prêt. Après, il y a des corrections à amener. Aujourd'hui, on a vu la dépense un peu fébrile sur les duels aériens, ce qui est très rare, notamment Koulibaly qui a perdu des duels aériens, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc peut-être que Abdoulaye Seck est mieux loti sur ce plan-là. Mais après, si Aliou Cissé est tenté de mettre Nampalis au milieu, il fera sûrement reculer Abdoulaye Diallo. Après, s'il ne change pas, il pourra peut-être mettre Abdoulaye Seck. Mais ils seront tous prêts, à mon avis. L'entrée de Jackson a apporté quelque chose à votre avis en attaque? Jackson, oui, il a été, on l'a beaucoup plus vu que Habib Diallo. Il a été plus en mouvement. D'ailleurs, il s'est créé une occasion. S'il est plus lucide, il a juste à rabattre le ballon, à le croiser pour marquer. Il a été aussi dans les efforts défensifs. Et donc voilà, on l'a plus vu que Habib Diallo. D'accord. Dans l'axe, réaménagement tactique, au cas où on perdait, bien sûr, Moussa Niakhaté. Oui, il faut prier simplement qu'il y ait un point de rétablissement et qu'il revienne très vite, parce que c'est un point essentiel dans cette défense-là. Je m'écarte l'idée de le voir sur la touche parce que blessé. Je compte sur l'expertise du corps médical qui va le réathlétiser et qui va le remettre en jeu. Ouais. Alors messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi, journée bien sûr de foot. On démarre l'antenne à midi, là il est 17h06 minutes. Je pense qu'on a fait le tour sur un petit peu l'après-match, notamment pour bien sûr tirer les enseignements de cette rencontre. Merci Jérôme, merci Walimata, merci Cher Siliba, merci également à Victor Diagne. Merci aux équipes techniques. Et s'il y avait à la régie, aux manettes,